Salut à tous mes petites chiens de l'espace, c'est Dark Vador et donc aujourd'hui, petite vidéo spéciale en l'occasion de la sortie du trailer du prochain Star Wars épisode 7 que je vais donc vous décrire ici, je viens de voir, il dure 1 minute 30 puis je vois une petite description donc, parce que voir un peu ce que j'en ai pensé. Globalement, c'est très... enfin, c'est bien. Je suis un petit peu déçu par 2-3 plans, mais bon, on va pas faire les rabat-joie, c'est quand même génial, franchement, franchement, elle pète, on a vraiment des... J'ai vraiment bandé, honnêtement, je me suis mis peinard en slip et tout, devant mon ordinateur pour mater le trailer, et franchement, j'ai limite éjaculé, désolé de m'exprimer pareil, mais franchement, elle est géniale, donc je vais un petit peu vous la décomposer par partie. Donc tout d'abord, première partie, donc on voit bien sûr une large étendue de sable qui normalement devrait être Tatooine, avec donc l'acteur John Boyega, si je me trompe pas. Donc on voit apparaître en tenue de Stormtrooper, donc normalement ça devrait être un Stormtrooper, après il pourrait très bien être un déguisé Stormtrooper qui s'est perdu dans la... j'ai failli dire dans la forêt, mais non, dans le sable de Tatooine, comme quoi pas de bol. Et bon, jusqu'à là tout va bien, franchement on est surpris par son apparition, etc. Ensuite on a, là franchement c'est le plan le plus chelou je trouve, c'est on voit un espèce de tête d'R2D2 en fait, de tête d'astromécano, sur un ballon de foot type FIFA 14 mais en taille x20 quoi, qui roule, donc on se demande bien à quoi ça sert ce qui est passé par la tête de ceux qui ont fait la bande-annonce de J.J. Abrams, le réalisateur du film. Mais bon, normalement ce qu'on va montrer c'est que ça doit servir à quelque chose, c'est assez intriguant. Sinon on a quoi d'autre ah oui, juste après, on voit donc une actrice, putain je me souviens plus de son nom. Tant pis, on voit une actrice, c'est une blonde, elle est sur une espèce de caisse à savon façon motojet. Bon, c'est aussi un plan que j'aime moyennement parce que... ouais, je veux dire, la motojet qu'elle utilise n'est pas super... elle fait pas trop pas trop Star Wars. Ouais, quoi, j'aurais pu prendre un autre type de motojet qui se rapproche un peu plus de ceux qu'on a pu voir dans les films, quoi. Mais bon, ou alors comment on appelle ça, un speeder comme le speeder, elle aurait pu utiliser sinon le même speeder que Luke, qu'on peut voir dans l'épisode 4 notamment. Mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, hein. C'est pas non plus, ça va pas non plus gâcher tout le film. Et voilà, donc juste après, là, ça commence à chier, et vraiment à chier, mais à chier du bonheur, je vous jure. On peut voir les tout premiers plans donc des Stormtroopers, les tout nouveaux Stormtroopers, tout nouveau design, en fait, quand l'épisode 4 est sorti, bien sûr, enfin quand ils ont fait, quand George Lucas a fait l'épisode 4, bien sûr, il y a celui qui a fait les premiers concept art des personnages, a dessiné plusieurs types d'armures de Stormtroopers. Il y en avait plusieurs, ils en ont choisi une, c'est celle qui a servi et qu'on a pu voir dans l'épisode 4, 5, 6, et une autre qui a été laissée à l'abandon, mais qu'on peut voir maintenant qu'on verra d'ailleurs dans l'épisode 7, et qu'on peut apercevoir légèrement dans l'épisode 7, dans le trailer, je suis emballé, dans le trailer de l'épisode 7, une armure vraiment qui fait... voilà, c'est nouveau, ça fait bien, moi je trouve qu'elle est vraiment très très belle, elle fait... c'est vrai, moi je suis vraiment pas déçu, même je la trouve meilleure que l'autre. Franchement, en plus, la scène et la façon dont est filmé dont sont montrés les plans des Stormtroopers, là, quand ils sont dans un vaisseau, qui sont prêts à débarquer, c'est vraiment très, très emballant, et franchement, j'ai grave kiffé, ça, c'était un de mes plans préférés, on les voit charger leur arme et tout, moi j'ai dit, allez, ça va casser, ça va chisser, mais bon, après, t'as une fondue noire, et puis après, tu vois autre chose, tu vois une forêt, et un site arrivé à sabre rouge, donc là, franchement, un site, franchement, rien que dodo, tu vois, bon, pas autant que moi, mais il a quand même de la gueule, tu vois. Il apparaît comme ça, on se dit, bon, putain, lui, ça va être le boss du film et tout. Donc, selon ce que j'ai lu, ce serait un Inquisitor Sith. Donc, je pense à peu près du même type qu'on peut voir que... un peu de près du... voilà, je m'emballe, putain, c'est trop bien. Elle était trop bien, cette bande-annonce. Un peu comme l'Inquisitor Sith qu'on peut voir dans Star Wars Rebelle. La nouvelle série animée. Et donc, un Inquisitor Sith, donc, marchait dans la forêt enneigée. Franchement, très, très beau plan, hein, très, très beau paysage. Et puis allumer un sabre laser rouge. Puis juste ensuite, on peut voir des sortes de pots d'échappement qui sortent là avec je sais pas, du feu rouge, un truc comme ça là.
Perso, moi je trouve que c'est... Au début, ça fait un peu bizarre. Mais en y réfléchissant, ça peut quand même servir, cette fumée rouge, vu que on sait jamais, genre, ça peut protéger, en gros, ça protège votre main, quoi, des moustiques qui essayent de vous piquer la main, etc. Mais bon, voilà, après, ça vous sert que ça, après, faut faire gaffe à bien le prendre, sinon on se brûle la main, mais voilà. Je pense que c'est surtout pour faire un peu plus chevalier du Moyen-Âge et tout, parce qu'ils avaient toujours je sais pas comment on appelle ça, des espèces de pointes sur le côté, je suis désolé, je sais pas comment on appelle ça. Euh, voilà, mais franchement, c'est plutôt bien. Moi, je trouve que c'est plutôt. Au début, ça m'a dérangé, mais non, j'ai vu la bande-annonce déjà, j'ai dû voir 5 fois avant de vous faire cette vidéo. Puis finalement, ouais, on s'y fait, et plus on regarde la vidéo, plus on trouve que ce sabre laser est stylé. Moi, maintenant, je trouve au début, j'étais moyen, ouais, ça va. Puis finalement, il est vraiment trop beau. Putain, j'aurais dû avoir le même. Et donc voilà, plan très très bien filmé, je trouve rien que de dos, le site il a de la gueule. Ensuite, refondu noir, si je me trompe pas. Et donc, on peut voir, je pense que là, tous les fans ont vraiment bandé, ils ont trouvé leur apogée. On voit le Faucon Millennium, là, arriver, donc, dans le... et foncer vers le ciel, on va dire. Avec des chasseurs-taille qui apparaissent un moment sur la gauche de l'écran. Encore une fois, c'est encore énorme, quoi. Avec la musique avec le thème original de Star Wars qui apparaît, c'est juste une tuerie, quoi, tout simplement. On peut voir aussi à un moment les pilotes rebelles qui longent un lac, encore une fois, avec un environnement juste génial, quoi. Très très joli, franchement, je pense va y avoir... Dans cet épisode 7, il va y avoir un très très bel environnement, ça va être fini dans des très très beaux environnements. Ça c'est très important parce que Star Wars c'est quand même, il y a toujours eu des beaux décors, hein. Que ce soit Tatooine, Endor, Coruscant, bon même si Endor c'est un peu une forêt, bon ça a quand même de la gueule, ça participe au charme de Star Wars. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on voit. Alors, quelques petites remarques par contre, on peut voir justement aucun plan spatial de Star Wars, c'est-à-dire qu'on voit tous les plans qu'on peut voir dans cette bande-annonce, justement, se passent dans le milieu terrestre ou aérien, mais jamais dans le spatial. C'est peut-être un signe. Il y aura peut-être un peu plus de baston sur le sol que dans l'espace. Mais bon, c'est sûr qu'il y en aura dans l'espace, parce que, honnêtement, si dans un film Star Wars on voit pas une bonne vieille baston entre vaisseaux spatiaux, pardon, mais voilà, c'est quand même très bon, c'est une super bande-annonce, je perds mes mots là, c'est bon, ça fait déjà presque 9 minutes que je tourne cette vidéo, et déjà j'en peux plus là, je perds mes mots, petit à petit je crois que je vais me décomposer, c'est bon, c'est la fin, hein, non, mais non, je déconne, je vais survivre. Voilà, c'est à peu près tout, c'est mon avis. Personnellement, moi j'ai trouvé mon comble. Je pense que ça annonce beaucoup de bons pour Star Wars. J'espère que les fans ont trouvé leur bonheur en regardant ce trailer. Bien sûr, il y aura des déçus, mais bon, d'après ce que j'ai vu, niveau j'aime et j'aime pas des trailers que j'ai pu voir sur YouTube et tout, ça va, il y a une majorité de j'aime et pas trop de j'aime pas. Voilà, j'ai regardé quelques commentaires sur Allociné, etc. Y en a qui disent, ouais, ça a déchiré sa race, j'en ai perdu, j'en suis mort et tout, mais j'en suis mort positivement, quoi. Comme quoi on peut mourir positivement, quoi, j'ai lu ça carrément. Et voilà, c'est génial, c'est une super bande-annonce. Je vous invite à la voir, je vous mets le lien, de toute façon, dans la description. Et puis aussi autre chose, vous pouvez aller voir donc mes let's play, donc qui se nomment les let's play de Vador sur cette chaîne. Voilà, j'ai vraiment envie que vous le regardiez, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous invite sur l'Étoile Noire en VIP comme ça, tranquille et tout. Allez voir ces vidéos, les let's play de Vador, sur des jeux vidéo de Star Wars bien sûr. Et puis donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez voir ce putain de trailer de Saint-Daron. Et surtout, aimez-la, allez voir le film Star Wars qui sort, je rappelle, le 7ème épisode de Star Wars qui sort le 16 décembre 2015.
allez le voir, franchement, moi je trouve que rien que de voir le trailer, c'est une tuerie. Bon après, il faut pas trop siffler non plus au trailer, parce qu'on a déjà vu des super bons trailers, et au final, des films assez moyens. Mais là, franchement, putain, c'est Star Wars, quoi, sérieux, faut pas rater, c'est un événement culturel pour même toute la planète, quoi. Et il faut vraiment que vous allez le voir. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez la partager, la liker, et donc, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye à tous.